savez, on parle de la CRIEF et de cette liberté sous restriction accordée par la Cour de répression des infractions économiques et financières à l'ex-président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, qui est rentré à la maison. J'en ai eu la confirmation ce matin. Et il est à la maison au thème d'une journée d'audience. Pour la première fois au cours de laquelle il a affronté la justice. Il est venu donc défendre, comme lui-même l'a dit, défendre son honneur. Oui, c'est un Amadou Damaro, certes physiquement affaibli, mais qui garde encore ce que certains sportifs appellent sa niaque, son agressivité, sa verve, toute sa combativité. Toute sa combativité, et qui en a bien appris au procureur Ali Touré. Vous savez, Amadou Damaro est poursuivi au sujet de l'utilisation de 15 milliards dédiés à la construction du siège du Parlement du côté de Coloma. Et il a expliqué comment ce montant a été utilisé. Il a parlé de 3 milliards destinés à l'aménagement du site, 6 milliards pour le paiement des primes des députés. Et il précise que les 6 milliards, les 6 autres milliards étaient encore disponibles sur le compte bancaire de l'Assemblée nationale lorsqu'il y a eu le coup d'État le 5 septembre. Alors, le passage le plus intéressant, c'est un peu cette réplique cinglante qu'il a eue en direction du procureur. Quand le procureur lui a demandé, parmi les 15 milliards, nous n'avons de justification que pour 1 milliard 800 millions, puisque ce réaménagement n'est pas prouvé. Cet argent a donc servi à autre chose. Où est parti le reste de l'argent? Réponse, vous avez lu une partie de la réplique de Damaro, qui donc a essayé de faire comprendre que le procureur et son équipe s'y sont mal pris pour ce qui est en tout cas de la méthode qui devait conduire à la judiciarisation de cette affaire. Parce que il explique par exemple donc que après avoir donné le détail des dépenses qui ont été faites, il dit si on a tiré une ligne spéciale sur le site avec un transformateur, ce n'est pas sur le terrain de Damaro. Bien. Voilà. Vous auriez dû chercher à savoir tout cela avant de procéder à mon incarcération. Il est en train donc d'attaquer ici la procédure. Ali Touré. C'est que certains appellent la légèreté avec laquelle les investigations ont été menées avant donc d'arrêter ces messieurs. Il dit cela s'appelle la justice du vainqueur. Le vainqueur qui écrit l'histoire, le vainqueur qui instruit quand il veut et comme il veut, et le vainqueur qui distribue les chefs d'accusation. C'est très facile. A-t-il enchaîné. Donc là, il met justement en cause la procédure, la l'enquête préliminaire. Parce qu'il a même précisé par endroit que ce qui aurait dû être fait, c'était un audit de tous les secteurs névralgiques où il y a eu justement l'argent public a été dépensé, a été géré, et au thème duquel, c'est-à-dire que cet audit aurait permis de confronter l'ensemble des gestionnaires, dont lui, au fait qu'il leur sont reprochés, en tout cas s'il y a des interrogations soulevées au cours de cet audit, et ils auraient eu le temps de répondre. Maintenant, effectivement, beaucoup d'observateurs l'avaient suggéré, un comité d'audit avant donc, de déclencher les procédures. Justement. Donc ça a été une répartie. Il renvoie le procureur dans les cordes parce que sa procédure pour lui n'a pas été la meilleure. Et Abouakar, au-delà de cette répartie, il y a la question, et il insiste, il dit vous n'avez aucune enquête, même pas préliminaire. Vous êtes là, vous défendez l'intérêt de l'État. Est-ce que, et c'est important, il dit vous défendez l'intérêt de l'État. Alors il le met en face justement de cette posture, de cette mission. Est-ce que l'utilisation de l'argent qui était au compte a servi à continuer les travaux sur le site? Il s'agit bien de ces 6 milliards qu'il dit avoir laissé sur le compte bancaire de l'Assemblée nationale, qui donc, tout comme les 9 milliards qu'il dit avoir utilisés, dont 6 pour régler les primes des députés en attendant que justement le fonctionnement, le budget de fonctionnement de l'Assemblée soit versé dans le compte donc, du Parlement. Donc, il dit, si vous vous souciez tant de l'intérêt de l'État, est-ce que l'utilisation de l'argent qui était au compte a servi à continuer les travaux sur le site? Très bien. Parce que, très bonne question. Oui, parce que si les 9 ont été détournés, qu'en est-il du sort des 6
qui sont restés là. Ouais. Ils ont été utilisés pour autre chose, c'est également un détournement. Et il dit que... Donc il faut poser la question à l'actuel CNT. Oui, mais avant l'actuel CNT, il y avait une administration parlementaire. Une administration parlementaire. Transitoire, Voilà, qui gérait les affaires courantes. Donc, est-ce que c'est à cette administration... Qui était à l'époque sous l'égide de Maître Berreté, c'est ça? Bien entendu. Oui, c'était le secrétaire général. Ouais. Et qui est encore dans l'appareil du CNRD aujourd'hui. Oui, là, parce qu'il dit... Il dit... Regarde, tu peux ami Damaro persiste, il dit, y a-t-il eu un coup de dabat depuis que nous avons quitté? Sur le terrain, sur le site de construction de... Monsieur le Président, je suis devant vous, pour la justice, pas un franc de cet argent n'a été détourné. Donc, il se défend d'avoir donc détourné cet argent. Donc, c'est une question importante. Et il parle de son budget de souveraineté de 38 milliards qu'il aurait mis sur, en tout cas, le palais du peuple, parce qu'il y a eu quand même des travaux de rénovation, en se demandant qui peut renoncer à 38 milliards de budget de souveraineté pour prendre des miettes sur 1,8 milliard. L'Assemblée nationale ne rend compte de la gestion de ces fonds qu'à la Cour des comptes. Dans les conditions normales, je ne devrais pas vous rendre compte de l'utilisation de ce montant. Je n'ai de compte à rendre à personne. Oui, c'est encore la preuve, ou en tout cas que Damaro estime que certainement la Cour des comptes qui s'assure de la bonne exécution des fonds disponibilisés au niveau des services de l'État était bien indiqué pour lui poser des questions si le temps justement avait été donné aux différents organes de l'État de pouvoir vérifier l'utilisation qui a été faite de cet argent. Donc ça renvoie à la question, à la démarche qui a été conseillée par beaucoup de personnes. La dernière personne en date ici, c'est M. Galimangue qui nous disait ici qu'il fallait d'abord, dans un premier temps, un audit qui conduirait donc éventuellement à des poursuites judiciaires. Damaro, un Damaro très offensif et qui a, comme l'a rappelé Talibé Bari, qui a tenté donc de mettre à nu, en tout cas, les faiblesses de l'enquête préliminaire. Oui, déjà, il faut quand même rappeler que c'était une journée charnière, et pour la CRIEF et pour Damaro lui-même, parce que depuis que cette entité a été créée, c'est pratiquement la première figure emblématique du régime Alpha, fut-il donc le président de l'ancienne Assemblée nationale, à se présenter devant la CRIEF. Et on va dire que c'était un rendez-vous attendu puisque c'était sa première comparution. Damaro, c'est un tournant. J'estime, c'était important parce que j'estime qu'il a fait tout l'effort de paraître en bonne forme, de présenter bonne mine, de montrer qu'il a le mental positif. Évidemment, dès qu'il est descendu du véhicule, parce que j'ai suivi le direct, il a affiché un petit sourire comme pour dire oui, ça va, je ne suis pas mentalement écrasé. Voilà, mais dans le fond, je ne suis pas éteint. Atteint peut-être, mais pas éteint. Ou atteint, donc voilà, c'est déjà la première impression que j'ai eue quand il est descendu. L'autre chose que j'ai quand même remarqué, je crois que Talibé peut-être l'a dit, mais le pléonasme à ce niveau est peut-être sensé, c'est que quand il essaie d'attaquer la procédure en tant que telle, et en ce moment-là, c'est une leçon qu'il donne peut-être au procureur lui-même et à toute la cour de répression, quand il dit qu'on n'a pas forcément respecté de bout en bout ce qu'il faut pour la procédure. Quand vous demandez 15 milliards à quelqu'un, étant donné que déjà, il a laissé 6 milliards au moins dans les comptes, ça veut dire que vous devez chercher à savoir où sont partis que 9 milliards et quelques. Puisqu'on lui demande 15 milliards. Donc, il estime aujourd'hui qu'il a laissé 6 milliards dans les comptes donc, de l'Assemblée nationale au moment du coup d'État. Donc, au lieu de 15 milliards, on aurait dû se poser des questions sur 9 milliards. C'est que d'entrée, on ne devait pas l'accuser de détourner, d'avoir détourné 15 milliards. Donc, cela veut dire que la CRIEF aurait dû déjà enquêter en amont pour savoir, peut-être pour demander à la Banque centrale, la Banque centrale a combien dans son compte là-bas, chez vous, si c'est 9 milliards, eh bien, on se demanderait peut-être sur le budget pour je veux dire, le siège de l'Assemblée coûtait 15 milliards. Alors, où est la différence? Et plus maintenant les autres dépenses qui auraient dû être faites, comme par exemple la rénovation dont le marché a été octroyé ou donné à sa fille. Je crois qu'il s'est défendu aussi là-dessus. Donc de bout mais en sincèrement, j'ai du mal à comprendre. Mais qu'est-ce qu'a fait Ali Touré, sincèrement? Il a porté un discrédit sur la démarche le parquet de procureur. Le parquet est dirigé par Ali. Donc je termine.
là aussi, ça interpelle l'actuel président du CNT. Ouais. Donc si Damaro dit qu'il a laissé 6 milliards, est-ce que vous avez trouvé 6 milliards, monsieur Dansa Kourouma? Ouais. Si oui, qu'est-ce que vous avez fait de ces 6 milliards? Donc il faut que vous nous expliquiez. C'est important. Ouais. Donc je pense que sa comparution, c'était quand même important. Ouais. C'était important parce qu'il s'est défendu lui-même. Il a mis en lumière certaines zones d'ombre. Et Talibé a pratiquement tout dit. Moi, il y a quand même quelque chose qui a attiré mon attention. Ouais. C'est quand, je crois qu'à un moment donné, j'ai suivi un peu le direct, mais pas sur toute la ligne. Quelque part, les gens peut-être lui auraient qualifié de riche, de quelqu'un qui est riche. Ouais. Après, j'ai trouvé quelque part, Damaro dit non, je ne suis pas riche. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que je l'ai suivi en direct, il a dit, depuis qu'ils ont été accusés, je crois, du coup d'État ou je ne sais pas quoi, au temps de Lansana Conté, ils ont quitté le pays. Après, il a été employé aux États-Unis dans le milieu de l'automobile. Donc, il a créé son entreprise depuis là-bas. Donc, il avait des revenus. Puis, en Guinée, il est venu, il a reconstitué une entreprise où il a acheté des camions et tout dans le secteur minier qui rapporte forcément. Donc, à partir de quel montant on devient riche en Guinée, je ne sais pas. Si vous avez déjà 200, 300 millions ou je ne sais pas, 500 millions de revenus, est-ce que vous n'êtes pas riche? À un moment donné, il faut assumer. Si vous dites que vous êtes opérateur économique, que vous avez fait des business qui vous ont apporté de l'argent, il n'y a pas lieu de nier le fait que vous avez une fortune, vous pouvez juste les justifier et les distinguer du fait qu'à un moment donné, vous avez occupé des postes publics, qu'il n'y a pas eu de collision. Si vous réussissez à faire la différence entre vos avoirs à partir de vos affaires privées et le fait que vous avez géré, je veux dire, une fonction publique que vous n'avez pas mêlé à vos affaires, vous assumez votre statut. Merci bien. Au lieu de dire non, je ne suis pas riche, alors qu'en réalité, vous menez quand même une vie voilà, de quelqu'un de fortuné. Bien, allez-y, Lincoln. Avocat, toutes les affaires concernant les anciens dignitaires du régime vont se dégonfler au vu et au su de tout le monde. La méthode a manqué. Il y a eu la légèreté dans l'instruction de tous les dossiers. Je vais vous dire quelque chose. Amadou Damaro n'est pas pauvre. Mais dans ce cas, on aurait demandé à Amadou Damaro pourquoi tu as déplacé tel ou tel montant. Aujourd'hui, on comprend que l'affaire ne porte plus sur 15 milliards. C'est d'ailleurs plutôt sur 9 milliards. C'est 9 milliards. Et c'est 9 milliards de traces. On aurait dû demander aujourd'hui à EDJ. On aurait dû demander à la SEG qui ont travaillé. Et d'autres structures qui ont travaillé. Et aux députés, est-ce qu'ils ont effectivement reçu les primes? Tout à fait. On aurait commencé par ça. Et voir maintenant si sur les 9 milliards, l'argent a été bien utilisé. Et surtout les 6 milliards. Abaka, je donne d'autres exemples concrets. Prenez le cas Suleiman Traoré. Il a été poursuivi pour 85 milliards. Et sur le site, il y a 2 immeubles là-bas. Mais on a un département aujourd'hui dont la rénovation a coûté 85 milliards. Est-ce que Suleiman Traoré devrait aller en prison? Ou le chef de ce département devrait aller en prison? Voilà les dossiers clairs. Il y a sans oublier le cas Oye aussi, qui a été complètement démonté. Mais Oye Guilavogui a été blanchi même par les partenaires chinois de Huawei qui étaient au niveau de la CRIEF. Mais malheureusement, on a affirmé que l'argent n'a jamais transité dans les comptes de l'État. On aurait poursuivi peut-être Oye pour un autre dossier. Le dossier qu'il a envoyé à la CRIEF, c'est un dossier vide. Il aurait même bénéficié, en tout cas, d'un non-lieu. Sincèrement, je pense qu'il y a longtemps que Oye devait rentrer à la maison. Il devait rentrer à la maison, mais il n'est pas rentré. C'est-à-dire qu'il devrait bénéficier d'un non-lieu. L'affaire qu'il a envoyée à la CRIEF, c'est une fausse affaire. Donc le parquet, de ce côté aussi, a péché. Mais prenez le cas de Dr Yanni. Abaka, Dr Yanné fait-il riche? Mais on ne peut pas prendre un ministre de la Défense en laissant de côté l'intendant général de l'armée qui n'est pas poursuivi. Est-ce que Dr Yanné était plus fort que l'intendant de l'armée ou Dr Yanné était la banque centrale de l'armée? Voilà des questions. Le cas Dr Kassori, plus de 10 000 accusations. Sincèrement. Mais tous ces documents gonflés et il se retrouve maintenant en prison pour une affaire de 15 pour laquelle il n'a pas été poursuivi. Une affaire de 15 milliards, mais sur les 15 milliards, il est prouvé que 13 milliards et demi étaient sur le compte. Le compte de l'Agnès, mais c'est quand même assez léger. Abaka, c'est même pas ça. Sincèrement. Abaka, c'est même pas ça. Au début, les 15 milliards n'étaient pas dans les chefs d'accusation. Mais tout s'est déconflé et on a trouvé une autre charge contre les messieurs. Et cette charge-là aussi, elle est fausse. Mais malgré tout, ces messieurs ont passé bientôt 2 ans en prison pour des affaires qui n'en valent pas la peine. Et Bill Gates, un homme d'affaires, depuis Lansana Conté jusqu'à maintenant, il y a un non-lieu, il n'est pas libéré. Finalement, il dit que tous ces dossiers
deviendront politiques parce qu'ils vont se dégonfler. Laissez ces messieurs qui sont privés de leurs femmes, leurs enfants, leur liberté. Ils sont en prison par l'aigreur. Bien. Aigria, c'est pas bon. Merci bien. Oui, pas bon. très rapidement. Non, très rapidement, au-delà de la... Enfin, je disais que c'était une journée charnière, puisque c'était la première comparution de Damaro. Mais au-delà de sa comparution, ce qui constituait l'infophile rouge d'hier, c'est le fait justement que la CRIEF lui a donc... je veux dire... accordé la liberté provisoire, donc il est rentré à la maison. Vous l'avez dit au début, c'est important parce que jusque là ils ont toujours demandé à travers leur avocat cette mise en liberté provisoire. Damaro qui rentre à la maison. Pour la suite, est-ce qu'en termes de message qu'on envoie à tous ces accusés, c'est de dire vous devez comparaître, vous devez si vous voulez sortir de vos orgueils, de dire non, je ne comparaîtrai pas, de comparaître d'abord, puis c'est possible après que vous rentriez chez vous. Est-ce que c'est ce message implicitement, de façon subliminale, qu'on envoie à Kassori, qu'on envoie principalement à Kassori? À Kassori, principalement à Kassori. Parce que oui, quand même, oui, il a été le premier. Il a été celui qui a donné le ton, qui est venu à la barre et qui s'est défendu. Les partenaires chinois sont venus tout expliquer. Il y est encore. Voilà, il y est encore. Voilà, mais peut-être que voilà, on remet de l'ordre, on remet les choses à l'endroit. Est-ce que pédagogiquement et judiciairement, c'est un message qu'on envoie à Kassori pour dire sors de ton lit de malade et de ta salle de comment ils appellent réanimation. Viens au tribunal. Puis après tu pourras rentrer à Lambani pour te reposer. Et puis après on apprend que quand même Michel Kamano aussi, même si il n'était pas en prison, quand même qu'il bénéficie de l'autorisation de renouvellement de son autorisation d'aller se soigner. Bien, cabinet. Non, je pense que l'ancien président de l'Assemblée a développé une ligne de défense qui est impeccable parce qu'il la forme commandant le fond, il a attaqué là où ça fait le plus mal. Et vous voyez, quoi qu'on dise, il y a beaucoup de spécialistes l'ont signifié que le fait d'avoir interverti l'ordre des choses est très problématique. Comment? Il a alité Ali. Ben, il a alité Ali. Merci de l'expression. Il a alité Ali. Voyez Abouakar. Même. C'est le roi des nerfs. Voilà. Effectivement, je suis parfaitement d'accord avec Talibé. Monsieur Damaro a alité Ali. Il l'a amené dans les cordes en disant ben, la procédure elle est bancale. Et vous voyez, je pense que ceci peut se comprendre, puisqu'il y a beaucoup de spécialistes qu'on a reçus ici, plein de gens, et même des gens qui ont travaillé dans ce domaine. Je prends l'exemple de monsieur Ousmane Kaba. En 2008, quand il s'est agi de faire l'état des lieux et des finances sous Lansana Conté, c'est d'abord un comité d'audit qui a été mis en place. Parce que le comité d'audit, le CNDD, ceci permet d'avoir des éléments à charge, et puis la justice vient après. Mais si vous jugez quelque chose alors que vous n'avez pas d'éléments factuels, c'est difficile. Et je pense que comme Ouri l'a dit, ceci va être une jurisprudence pour tous ceux qui hésitent à aller devant le juge, à venir apporter les preuves de leur innocence. Et je pense par exemple qu'il faut aujourd'hui que Monsieur Fofana Kassori qui reconsidère sa position, puisque lui, il y a quand même un principe chez Kassori. Kassori dit qu'il n'a pas confiance à la justice. Puisqu'il n'a pas confiance à la justice, il n'a pas confiance à la CRIEF, donc ça ne sert à rien pour lui de venir. Je crois qu'il faut aujourd'hui revoir cette position-là, venir porter les explications, parce que celui de Damaro, le jugement de Damaro prouve, même si c'est une mise en liberté avec une restriction assez quand même importante, parce qu'il ne peut pas sortir de Conakry et tout ça. Mais le fait d'être à la maison est bien, et surtout le fait de démontrer et que les juges soit allés dans son sens en disant oui, il ne devrait plus rester en prison, il peut rester à la maison en continuant à répondre et à quêter. Je pense que là, monsieur Ali ne doit pas être assez content hier soir. Appelé à mieux se pourvoir. Mais il a appelé à mieux se pourvoir parce que là, l'alitement, il est fort. Là. Il est fort. Hier, on a l'impression que le procureur, c'était Damaro. Bien. Allez, il est allé dans un réquisitoire, donc sans de la méthode Ali. Voilà. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'affaire est renvoyée au 16 novembre.
novembre prochain. Mais d'ici là, la Cour a invité le gouverneur de la BCRG à communiquer les relevés bancaires de 15 milliards à compter de la date de dépôt de l'allocation. En tout cas, je lis un article de Mosaic Guinée. EDG et la SEG à fournir tout titre de paiement relatif à la fourniture de l'électricité et de l'eau. Et Damaro, s'il vous plaît, Damaro aussi invité à fournir les titres de propriété de tous ces biens. Voilà, je ne sais pas ça quel rapport. Oui, allez-y, très rapidement. Par rapport à cette affaire, je crois que Damaro vient de porter un sérieux coup à l'édifice vermoulu de la CRIEF, parce que cette CRIEF a besoin aujourd'hui de réformes. La méthode a manqué. L'édifice vermoulu. Nos cadres, on sait qu'ils ne sont pas au-dessus de tout soupçon, mais finalement, ils vont tous échapper à la justice. Nous, on est journalistes quand même, il y a plus d'une vingtaine d'années. On sait comment ça se passe ici, comment la corruption se déroule. Mais pour les confondre, il faut mener des enquêtes sérieuses. Maintenant, si vous prenez des gens qui ne, comment dirais-je, qui n'ont pas blanchi sous le harnais, parce que quand même, pour mener de telles enquêtes, il faut de l'expérience. Il faut avoir un background. Un background. Donc, quand vous venez comme ça, vous tombez sur des gens parce que la gente veut des symboles par rapport à cette histoire de corruption, parce que nous savons tous que c'est nous d'ailleurs, la société qui encourage les cadres, ses fils à voler. Quand vous êtes nommé, on vient. Et même si on est à l'aventure, on revient. Mon frère est là. Il faut que tu prennes les épouses et autres. On sait tous. Mais maintenant, aujourd'hui, si la méthode a manqué, on a mis les charrues avant les bœufs. Je crois qu'il faut revoir tout ça. Monsieur Damaro, c'est quelqu'un de résilient. Et dans son bouquin dont on parlait, que moi j'ai lu, le coup d'état de Diarra. Mais quand même, Damaro, c'est un colosse. C'est un colosse. C'est un colosse. Il est quelqu'un qui a vécu, qui ne se laisse pas piétiner facilement. C'est quelqu'un quand même, c'est mon voisin Zérékoré, un tonton, même si on ne se connaît pas. Mais je sais quand même que c'est quelqu'un qui quand même, c'est un colosse, c'est pas un colosse au pied d'argile. Alors, pas du tout. C'est un vrai colosse. Bien. Allez, l'histoire de Damaro. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la CRIEF même devait s'arrêter. Oui, la CRIEF devait s'arrêter et faire le point. Non, mais Abouakar, ce n'est pas scandaleux, ce n'est rien d'extraordinaire. La CRIEF doit s'arrêter et faire le point. Même si pour cela, elle doit d'abord libérer tout le monde. À l'occasion des vacances judiciaires. Non, je ne parle pas de cet arrêt. Ça, c'était des vacances. Même si pour cela... Donc, vous demandez un arrêt cardiaque. Je demande. Un arrêt cardiaque de la CRIEF. Non. Un arrêt pour reprendre du souffle. Mais pour l'instant, donc... La CRIEF doit s'arrêter. Un arrêt cardiaque. Des congés médicaux. La CRIEF doit s'arrêter pour faire le point. Même si pour ça, elle doit libérer tout le monde, annuler toutes les procédures, recommencer tout à zéro. Abouakar, je vois un peu la CRIEF comme quelqu'un qui a servi d'abord dans son plat la sauce, qui a ensuite mis le riz. Elle ne sait pas où est la viande, elle ne sait pas où est le piment. Malheureusement, on est dans un contexte où Ali Touré est en train de manger, il ne sait pas où est le piment, il est allé manger le piment. Damaro lui a fait hier manger son piment. Parce que, non, quand on finit une audience, 18 mois de détention, des allers et des retours à l'hôpital, malade, un ancien président d'Assemblée nationale, président d'une institution de la République, la deuxième, vous l'avez fait subir tous ces calvaires. Il faut qu'on finisse avec l'audience pour que vous demandiez à la BCRG de vous fournir des informations. Pour que vous demandiez à EDG, à la SEC de vous fournir des informations. Honnêtement, à la place d'Ali Touré, À la place d'Ali Touré, je vous jure, Abouakar, je ne suis pas juriste, j'aurais fait mieux. Je vous le jure. À la place d'Ali Touré, je ne suis pas juriste. J'ai comme l'impression que vous avez envie de gifler Ali Touré. J'ai envie de le gifler, Abouakar. Ce n'est pas le procureur qu'il faut pour ces procédures. Abouakar, mais comment vous pouvez... Manu est totalement déchaîné ce matin. Comment vous pouvez emballer les gens, vous les envoyez les déballer devant un tribunal, les humilier de cette façon, chercher des informations. Non mais c'est scandaleux. Ça fait pas sérieux. C'est scandaleux, c'est pas sérieux. On se calme, on se calme. Je crois. On se calme, mon garçon. On se calme, mon garçon. S'il te plaît. Allez, on va revenir. Le temps de prendre une tasse d'eau. Allez, on revient dans quelques minutes.